tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bullet journal mensuel et comme vous le savez, il n'y en a pas eu le mois dernier. Donc je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour le mois de mars dans mon bullet et comme vous le voyez, j'avais fini mon petit carnet d'avant. Donc j'étais toute contente de commencer un nouveau carnet. Donc c'est un carnet qui fait partie de la collection Crête Paper, de la collection Journal Studio. Donc c'est à peu près tout ce que je vais utiliser. Je vais mixer le bloc de stickers Crête Paper, un petit peu de Mambi et très peu de Kelly Create. Enfin, j'ai fait un petit mélange de tout ça. Aussi pour vous dire, je suis désolée, vous n'avez pas eu de vidéo dimanche et comme vous le voyez, il n'y a toujours pas d'introduction sur cette vidéo, tout simplement parce que j'ai pas mal de problèmes avec mon logiciel de montage, donc je suis en train de résoudre cela, mais je ne voulais pas vous laisser encore sans vidéo à cause d'un logiciel de montage, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que ça ne vous dérangera pas trop. Je suis en train de résoudre le souci, mais c'est vrai que du coup vous n'avez pas eu vidéo dimanche et j'en suis vraiment désolée. Donc du coup pour cette page de bullet, j'ai commencé par un petit calendrier. Alors je voulais le rose malgré que nous sommes au mois de mars, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement mis le rose parce que j'avais envie de rose et je suis venue découper une petite étiquette pour recouvrir le mois février et coller ensuite le mois de mars. On peut vraiment faire comme on veut avec ces stickers, c'est hyper modulable, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination, mais on peut vraiment faire plein de choses avec. Donc aussi chose que je voulais vous dire par rapport à ce que je vous ai proposé la dernière fois, donc de faire une genre de FAQ dans les vidéos, je vous propose du coup de me poser vos questions sous cette vidéo bullet journal, donc n'hésitez pas, que ce soit des vidéos en rapport avec le bullet, avec le scrap, avec du matériel, avec ce que je fais, etc. Comme vous le souhaitez, c'est vraiment hyper libre, il n'y a pas de thème imposé et comme ça dans la prochaine réalisation scrap, je répondrai à quelques-unes des questions. Ne vous inquiétez pas, je vous détaillerai toujours le processus de la réalisation. Le but ce n'est pas que ça entame, enfin que ça prenne sur le contenu de la vidéo, c'est juste pour que ça rajoute quelques petites choses et c'est vous qui m'avez donné l'idée et ma foi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et j'en retiendrai 5 ou 6 pour la prochaine vidéo et ainsi de suite, je répondrai au fur et à mesure à vos petites questions. Donc ce que je suis en train de faire, je suis en train d'utiliser aussi les die cuts. Donc pour cette collection j'ai les die cuts, le book de stickers, le traveler et les petits paperclips que vous voyez en haut de mon image. Donc j'ai mixé bien sûr, ce que j'adore dans cette collection c'est qu'il y a plein de fleurs, voilà. Lucille trop fan des fleurs toujours, mais c'est vrai que j'adore ce décor floral. Autre chose, j'ai eu pas mal de questions sur la scrap room, quand est-ce que je vais vous faire un scrap room tour, quand est-ce que... Ouais. J'ai eu plein de questions à ce sujet. Comme je vous l'ai dit, la scrap room, je suis en train de la ranger, de faire un grand tri, de tout réorganiser. J'ai refait quelques petites modifs dans l'agencement, donc vous aurez bientôt une vidéo. Il me reste 2-3 petites choses à faire, mais par contre sachez que dimanche vous allez avoir une vidéo sur une première partie de ma nouvelle scrap room, donc vous allez déjà voir pas mal de petites choses. Je vous spoil un petit peu le contenu de la vidéo de dimanche, mais comme je sais que vous étiez beaucoup à me poser des questions à ce sujet, je me suis dit que ça valait le coup de vous le dire pour celles qui sont pressées d'avoir des vues d'à quoi ça ressemble maintenant. Bon, il n'y a pas énormément de changements, mais quand même un petit peu. Niveau organisationnel, j'ai quand même changé pas mal de choses. Du coup, on passe à la vue mensuelle. Alors, j'ai changé de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de tester une nouvelle mise en page, sachant que dans mon bullet, je note seulement les événements qui peuvent soit me procurer quelque chose d'agréable, soit du stress, enfin... Comme je vous dis, mon bullet s'adapte vraiment à tout ce qui est développement personnel. Je réfléchis beaucoup sur des choses sur moi en quelque sorte, hein. C'est vraiment de la réflexion personnelle. Donc j'écris les événements en fait qui peuvent me procurer des émotions positives comme négatives on va dire, pour essayer de voir un petit peu en fonction de ces événements, le mood tracker, etc. Enfin j'essaye vraiment d'analyser un petit peu comment je ressens les choses. Donc c'est pour ça que je note pas énormément de choses. Bah là vous allez voir ce mois-ci je vais avoir des partiels. J'ai tout simplement un concours blanc de maths et de français, donc autant vous dire que ça niveau stress c'est quand même assez stressant. D'ailleurs je ne vous ai pas dit, j'ai validé mon premier semestre, donc j'étais trop contente, j'ai plutôt eu des bonnes notes. En français un petit peu moins, mais en maths j'ai eu de super bonnes notes, donc j'étais hyper contente. Donc oui voilà, je vous l'avais pas dit, mais j'ai validé mon premier semestre, on va dire sans trop de difficultés, j'étais hyper contente. Donc comme quoi j'arrive quand même à tout concilier et c'était ça un petit peu le pari. Comme je vous dis, c'est les études avant tout, donc si ça n'avait pas marché j'aurais été obligée de ralentir un petit peu la cadence, mais ma foi pour le moment tout va bien, tout se passe bien, donc j'étais hyper contente de me dire que
j'arrivais quand même à gérer tout ça en même temps. Donc ce que je vous disais, j'ai pas fait la même mise en page que d'habitude, donc je suis partie sur une vue horizontale de toutes les heures. Depuis que j'utilise les timelapse, c'est vrai que je fonctionne beaucoup plus avec des bandes, alors soit horizontale soit verticale, j'ai pas une mémoire spécifique, j'avoue que les deux fonctionnent bien pour moi. Après je vous dis peut-être que vous, en fonction de la façon dont fonctionne votre cerveau, vous aurez peut-être une préférence pour l'un ou l'autre, mais vous pouvez très bien adapter cette vue mensuelle de la façon verticale. Mais du coup j'ai fait une grande bande horizontale avec tous les chiffres du mois et je viendrai ensuite y écrire tous les événements. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, à voir comment j'arrive à m'en dépatouiller tout le mois avec ça, je ne sais pas, je vous donnerai un retour le mois prochain. Mais c'est vrai que quand vous n'avez pas énormément de choses à noter, ça peut être sympa ce genre de vue. Après, si vous avez beaucoup de choses et que vous centralisez tout dans votre bullette, je pense que c'est pas la vue la plus pratique pour vous. Mais je voulais quand même vous montrer une petite variante. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter les jours parce que c'est quand même plus pratique, je trouve, d'avoir les jours quand même à quoi ça correspond. Moi, je sais que je me repère beaucoup avec ça aussi, donc je les ai ajoutés juste au-dessus. Et du coup ensuite je vais venir, comme je vous l'ai dit, ajouter les petits événements. Au niveau des stylos, j'utilise toujours mes stylos de chez Muji et franchement je les trouve vraiment bien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les tester ou si vous en avez chez vous, mais franchement je trouve que c'est les meilleurs stylos. Pour moi ils ont détrôné tout ce qui est micron, etc. Et pourtant les microns sont vraiment bien. Après je vous dis, je les utilise pas forcément pour faire tout ce qui est aquarelle, moi c'est vraiment dans le cadre du bullet. C'est vrai que je pense qu'avec de l'aquarelle ils doivent baver, mais pour tout ce qui est écriture, même pour les cours maintenant je ne me sers que de ces stylos là et ce que j'aime vraiment c'est leur pointe qui est très fine et ils sont vraiment sympas à l'utilisation, ils sont super agréables. Donc les petits carrés que j'ajoute, ils viennent du book de stickers de chez Kelly Create, donc par American Craft toujours. Donc ça c'est pareil, vous pouvez très bien les tracer à la main. Moi je voulais pas m'embêter, j'ai collé du coup mes petites cases aux endroits où j'allais devoir ajouter des événements. Ensuite j'ai voulu faire une genre de ligne de papillons et de petits insectes, donc comme s'ils étaient tout autour de ma petite vue mensuelle, donc j'ai trouvé ça aussi plutôt sympa. Donc je suis venue en mettre un petit peu partout, donc de plusieurs tailles. Au début j'avais mis que des gros et en fait après j'en ai trouvé des plus petits. Donc bon, vous allez voir la décoration, elle est vraiment concentrée sur le centre, c'est pas trop chargé, comme ça si j'ai des petites notes à ajouter ou quelques petites choses importantes, j'ai quand même encore de la place malgré que la décoration soit quand même assez présente sur cette page. Donc du coup vous allez voir j'ai mis une étiquette verte mais en fait je vais la supprimer et c'est comme le haut et l'osaire, c'est pareil, je vais l'enlever tout simplement parce que je trouvais que ça faisait trop chargé et comme je vous le dis souvent en fait je pense que j'aurais pu le laisser parce que quand je le vois comme ça je trouve ça assez sympa, ça comble un peu les vides, donc comme quoi des fois il vaut mieux pas forcément trop enlever ce qu'on fait parce que je trouvais que c'était le résultat était plutôt sympa, surtout que j'ai déchiré mon stickers, donc bon autant vous dire que j'aurais mieux fait de le laisser ici, mais bon c'est pas grave hein, on se rattrapera la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'était pas choquant et que le rendu était sympa aussi avec cette option-ci. Donc ce que je fais pour relier mes événements, je trace un gros point à la date prévue et ensuite je trace une ligne. D'ailleurs cette petite règle, c'est une règle de chez Amy Tangerine, donc qui était l'ancienne collection de chez Amy Tangerine, je l'avais reçue dans le cadre de la DT American Craft et elle traînait au fond d'un tiroir et avant de partir à Los Angeles j'avais besoin d'une règle. Comme j'étais malade, j'ai pas fait trop attention, j'ai attrapé celle-ci rapidos et en fait il se trouve qu'elle est hyper pratique pour tout ce qui est bullette parce que déjà c'est une règle en métal donc elle va pas se tordre dans tous les sens et vous avez plein de petits symboles, donc comme quoi des fois on prend des choses un petit peu à l'arrache et tout compte fait c'est des choses qui nous correspondent bien, donc c'est vrai que maintenant je l'utilise tout le temps. Elle reste dans la pochette du bullet et c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir une petite règle qu'on peut emmener partout et qui ne prend pas de place. Donc comme je vous disais, je suis en train d'écrire tous les événements qui sont, on va dire, marquants pour ce mois-ci. Donc comme vous le voyez, j'ai des partiels, j'ai l'anniversaire de ma maman, j'ai quelques petits trucs de prévus. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le mois de mars va être assez sportif, hein, comme on dit, parce que début avril, c'est le CRPE. Et tout le mois de mars, j'ai des partiels et des concours blancs. Donc bon, comment vous dire qu'il y a un peu plus fun, mais bon. Les vacances arrivent bientôt, hein, je sais pas pour ceux qui sont à la fac, mais je sais que nous, les vacances, c'est fin mai. Donc j'ai vraiment hâte. Après, si je suis retenue aux écrits, ce qui à mon avis va être assez compliqué, je pense, j'aurai quand même le concours à réviser. Mais c'est vrai que sinon, l'année se termine fin mai. Donc c'est un dernier rush, dernière ligne droite, mais après je serai tranquille. Donc je rajoute toujours des petites fleurs et du coup voilà le résultat pour ma page mensuelle.
passe ensuite à la page avec mes différents trackers. Donc c'est pareil, j'ai changé un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Vous allez voir, le système reste le même, c'est juste la mise en page qui change un petit peu. Je commence par ajouter tous les nombres du mois et comme vous le voyez, du coup j'ai changé de sens. D'habitude je le faisais de côté vertical et là je suis repassée sur une vue horizontale. Je vous avoue que pour le tracker ça change pas grand chose pour moi parce qu'il n'y a pas besoin forcément de moyens mémotechniques ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que j'avais envie de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude, voilà. Ce mois-ci c'était le mois du changement. Souvent quand je change de carnet, c'est ce que je vous dis, j'ai toujours envie de changer un petit peu, de faire des nouvelles choses. Alors ça marche pas forcément, mais on va dire que c'est un test. C'est le mois de test, n'hésitez pas du coup à me dire si vous êtes pareil, si vous avez testé des nouvelles choses ce mois-ci. Dites-moi aussi quel thème vous avez fait et surtout je voulais vous remercier. Alors ça n'a pas rapport avec le bullet, mais ces derniers temps vous avez été beaucoup à m'envoyer vos créations sur Instagram, donc des créations en rapport avec ce que je vous propose dans les vidéos. Donc j'ai reçu plein de petites boîtes aux lettres, j'ai reçu des petits calendriers, des petites cartes, etc. Et ça me fait trop plaisir de voir ce que vous faites avec mes tutos. Donc souvent ce que je fais c'est que je les republie dans ma story Instagram, et c'est vrai que je trouve ça hyper cool de pouvoir voir comment vous avez transformé les tutos que je vous propose, etc. Et souvent vous faites des trucs vraiment très jolis. Donc je voulais vous remercier de partager tout ça avec moi parce qu'à chaque fois ça me fait vraiment plaisir de voir toutes vos petites créations. Ça, voilà, c'est encore un style de partage que j'aime beaucoup, je vous dis, je trouve ça vraiment cool, et puis de voir un peu comment vous reprenez les choses à votre façon, je trouve ça hyper cool et hyper intéressant. Donc comme je vous disais, je reprends mon tracker de l'autre sens, mais vous voyez le résultat est exactement le même, c'est juste que à la place de le faire dans le sens d'une seule page, je l'ai mis à cheval sur 2 pages. Ensuite je me suis amusée à faire tout mon quadrillage, je ne suis pas encore passée à faire des tresses sans la règle, ça viendra peut-être un jour, hein, mais mon côté perfectionniste pour l'instant n'y arrive pas trop, on va dire. Surtout qu'en plus je trouve ça joli quand je vois des réalisations sans règle, je trouve que ça donne un petit côté sympa, mais je vous avoue que pour le moment je n'ai pas encore sauté le pas. Il faudrait que je fasse un challenge, tiens, un mois où je teste de faire ma vue mensuelle sans la règle. Tiens, ça pourrait peut-être être une idée et ça me permettrait peut-être de me débrider par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour le moment je fais tous mes traits encore à la règle. Voilà, c'est pas forcément très joli, ça prend plus de temps, mais mon côté perfectionniste, je vous dis, a du mal à se séparer de la règle. Donc j'ai ajouté mes petites catégories et comme vous voyez le sport est de retour parce que oui, je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, je me suis remise au sport. Alors attention, remise au sport c'est un très grand mot. On va dire que je recours un petit peu et j'aimerais bien continuer parce que ça fait du bien quoi. Même avant des examens etc, moi je sais que ça me fait évacuer un peu le stress, donc j'aimerais bien traquer un petit peu ça, voir si j'arrive à me motiver, surtout qu'en ce moment il fait beau, donc c'est le moment. Donc ensuite j'ai fait mon cercle habituel. Alors pourquoi je ne voulais pas filmer? Parce que tout simplement je ne trouve plus, alors je sais pas où il est, mais je ne trouve plus ma petite règle de chez Wear Memory. Vous savez la règle exprès là pour faire les ronds que je fais d'habitude, les cercles. Donc je ne la trouve plus, donc je me suis galérée avec mon compas, mon rapporteur, etc. Donc je ne voulais pas filmer parce que j'ai mis quand même pas mal de temps, mais d'ailleurs j'aimerais bien le retrouver parce que j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvée. Voilà, elle a disparu dans le fin fond de la scrap room, mais il va falloir que je la retrouve pour le mois prochain parce que c'est vraiment pratique. C'est quand vous perdez les choses que vous vous rendez compte à quel point vous êtes vite habitué au confort d'avoir certains outils. Donc bon, je me suis débrouillée comme j'ai pu, mais du coup je vous ai coupé le passage qui aurait été un petit peu long et vraiment inutile pour le coup. Donc j'ai collé des petites fleurs, le petit bout que j'ai découpé, je viens le rajouter, hein, comme je vous dis, il n'y a jamais de perte, je ne jette jamais rien à la poubelle, hein, même un petit bout, je le recolle et je vais venir du coup faire un décor floral, voilà. Donc le mois de mars c'est les fleurs. Et franchement je suis trop contente, vous savez que j'adore les fleurs, en ce moment je suis 100% fleurs et citron. Alors je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai une obsession pour les citrons, je pense que c'est la nouvelle tendance et du coup je me suis encore fait avoir par cette tendance et du coup je dessine des citrons de partout, je colle des stickers ce citron. Voilà, entre les fleurs et les citrons, je pense que j'attends très vite l'été, j'ai envie de boire des limonades au soleil, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis dans un mood citron. Du coup comme je vous disais, comme j'ai perdu ma petite règle bien utile, du coup j'utilise celle-ci et en fait avec la tête du bonhomme, enfin de la femme, j'ai fait mes petites légendes du coup. Bon, on fait comme on peut avec les moyens du bord, mais c'est vrai que c'est un peu dommage que je l'ai perdue, je sais pas où elle est. Je vous dirai si le mois prochain je l'ai retrouvée, elle est pas perdue, hein, je suis sûre qu'elle est là, hein, mais où je ne sais pas, voilà. Comme vous voyez je suis encore en forme aujourd'hui. Vous m'avez pas vu dimanche, mais du coup vous avez eu du Lucille en forme aujourd'hui, donc pratique, c'est quand vous perdez les choses
que vous vous rendez compte à quel point vous êtes vite habitué au confort d'avoir certains outils. Donc bon, je me suis débrouillée comme j'ai pu, mais du coup je vous ai coupé le passage qui aurait été un petit peu long et vraiment inutile pour le coup. Donc j'ai collé des petites fleurs, le petit bout que j'ai découpé, je viens le rajouter, hein, comme je vous dis, il n'y a jamais de perte, je ne jette jamais rien à la poubelle, hein, même un petit bout, je le recolle, et je vais venir du coup faire un décor floral, voilà. Donc le mois de mars, c'est les fleurs, et franchement je suis trop contente, vous savez que j'adore les fleurs, en ce moment je suis 100% fleurs et citron. Alors je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai une obsession pour les citrons, je pense que c'est la nouvelle tendance et du coup je me suis encore fait avoir par cette tendance et du coup je dessine des citrons de partout, je colle des stickers ce citron. Voilà, entre les fleurs et les citrons, je pense que j'attends très vite l'été. J'ai envie de boire des limonades au soleil, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis dans un mood citron. Du coup, comme je vous disais, comme j'ai perdu ma petite règle bien utile, du coup j'utilise celle-ci et en fait avec la tête du bonhomme, enfin de la femme, j'ai fait mes petites légendes du coup. Bon, on fait comme on peut avec les moyens du bord, mais c'est vrai que c'est un peu dommage que je l'ai perdue, je sais pas où elle est. Je vous dirai si le mois prochain je l'ai retrouvée, elle est pas perdue, hein, je suis sûre qu'elle est là, hein, mais où, je ne sais pas, voilà. Comme vous voyez, je suis encore en forme aujourd'hui. Vous m'avez pas vu dimanche, mais du coup vous avez eu du Lucille en forme aujourd'hui, donc bon, j'espère que ça compensera un peu, ou alors je suis en train de vous casser la tête, non je sais pas. Bref, du coup je suis en train de rajouter des fleurs parce qu'il n'y a jamais trop de fleurs. Et ensuite après je vais noter ma légende de track.